Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un petit talk à propos de moi, à propos du sport, à propos de... enfin à peu près de tout quoi. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Du coup j'ai demandé au mon Instagram carrément de me poser des questions sur ce qu'ils voulaient savoir sur moi. Je vais faire d'une pierre deux coups et voilà, à tout de suite. Je vais me présenter, je m'appelle Fatou, j'ai 23 ans, et puis voilà. On va passer à la première question. Alors la première question c'est tes origines. Alors je suis malienne. Je suis malienne de mon père et de ma mère, de mon grand-père et de ma grand-mère, enfin toute ma famille est malienne quoi. Je suis Bambara. Ensuite, mon parcours scolaire. Alors mon parcours scolaire, j'ai commencé par un bac STMG option ressources humaines. Ensuite, je suis partie à l'université. Par la suite, je suis partie faire une licence en littérature anglaise. Mais j'ai pas trop aimé, donc du coup j'ai quitté tout. Enfin, c'est même pas les cours que j'aimais pas, c'était le vibes de l'université en fait. Il y a plein de trucs que j'aimais pas, enfin c'était pas fait pour moi. Et par la suite, la même année, je suis rentrée en école préparatoire pour passer les concours pour rentrer en école de commerce. Et j'y ai passé, j'ai fait 2 ans. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce qui est actuellement dans le 16e. Et là, je suis en dernière année de master. Mais actuellement, j'ai pris une année de césure. Là, je voulais, pour terminer mon année de master, ma deuxième année de master, je voulais intégrer le parcours pour les alternants, mais j'en ai pas trouvé. Donc, ce qui fait que je me retrouve en année de césure, mais c'est pas plus mal parce que là... Enfin, je peux me concentrer sur moi et mes projets, sur ce que je veux vraiment faire et être un peu plus créative. Alors, troisième question. C'est quoi tes projets? Alors, mes projets à court terme actuellement, c'est de faire plein de vidéos YouTube, alimenter ma chaîne, vous donner plein de tips pour l'alimentation, pour le sport ou même pour la vie en général, enfin vraiment conseiller et voilà. Et un projet à long terme, ce serait d'ouvrir ma propre salle de sport au Mali, avec tous les équipements qu'il faut, des cours collectifs, genre plein de choses quoi qui vont permettre à ce beau pays de... Je fais grave la meuf. Qui va permettre à mon pays d'avoir un peu plus d'éclat, si je peux dire ça, ramener mes petits talents, que le pays évolue. Mais voilà, sinon j'ai pas de projet défini pour l'instant pour cette année, à part me concentrer sur moi et ma personne, me, myself and I. C'est le plus important. Ensuite... En vrai, je découvre en même temps les questions que vous, mais ça me tue. Enfin, je viens à peine de commencer YouTube. Ça fait une semaine que je suis sur YouTube. Et on me demande si je suis en couple ou célibataire. Alors, pour vous dire la vérité, je suis en couple. Ça fait maintenant 1 an. Avec qui? Avec moi-même. Je suis en couple avec moi. Me, myself and I. Comme je vous ai dit, c'est moi. Pourquoi moi? Parce que y a aucune personne au monde qui m'aimera autant que moi je m'aime. N'ayez pas peur de vous aimer, je vous jure, c'est la meilleure des solutions. Au moins t'auras pas mal, t'auras pas de déception parce que tu sais que t'es là pour toi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en vrai non, je suis super célibataire. Je crois qu'il n'y a pas plus célibataire que moi. Toutes mes potes elles sont en couple et de ça, mais enfin la plupart, la majorité même, elles sont en couple et tout. Moi je suis célibataire. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. I just wanna be appreciated. Bref. Alors, c'est quoi ton style de mec? J'ai pas de style en particulier, juste un critère qui fait que, voilà, il doit être super grand. Enfin, il doit être grand parce que je me dis, ouais, je fais 1m70, etc. Mais il doit au moins me dépasser, quoi. Enfin, je sais pas, c'est la base. Enfin, pour moi, c'est la base. Mais sinon, j'ai pas de critères physiques. J'y vais aux vibes.
Et puis voilà, hein. Enfin, tu sais, vous grandissez, vous avez plus les mêmes pensées qu'avant. Quand vous dites, ouais, j'y vais vraiment aux vibes. Et si on pouvait me ramener un petit coréen, ça serait pas mal. Aïe aïe aïe. Dans 5 ans ou 10 ans, tu te vois où? Alors, où est-ce que je me vois dans 5 ans, 10 ans? Alors, dans 5-10 ans, je me vois chiller au Mali, dans ma maison. C'est tout. Non, mais c'est bon. Il y en a marre de travailler. Il y en a marre. Faut se reposer. Faut faire plein de choses dans la vie. J'en sais rien, moi. Déjà que là, le Covid, j'ai envie de partir. Alors là, dans 5-10 ans, vous inquiétez pas que je vais partir pour de vrai. Non, mais dans 5-10 ans, je me vois au Mali. Je me vois travailler là-bas et voilà quoi. Aider mon pays à se développer et enfin plein de petits trucs comme ça. Et puis voilà. Combien de fois par semaine je m'entraîne? Alors, je m'entraîne 5 fois par semaine. Maximum 6 fois par semaine. Mais j'essaie de m'octroyer 2 jours de repos parce que sinon mes muscles ils vont être fatigués et l'intensité que je vais mettre dans le sport du jour suivant ne sera pas le même. Donc, c'est quoi ta semaine type dans ta perte de poids? Alors, je vais pas dire ma semaine type. Un jour type que je fais, c'est je me lève, je bois de l'eau. D'ailleurs, j'ai une bouteille d'eau, je bois tout ça. C'est-à-dire que je bois tout ça. En fait, ça me permet d'avoir faim le matin. Parce que moi, je suis une personne, je mangeais pas du tout le matin. Parce que en fait, je me sens lourd et ça, c'est la plupart des personnes qui n'ont pas faim le matin. Buvez de l'eau et en plus de ça, ça travaille ton métabolisme. Travaille vraiment, vraiment ton métabolisme. Quand je vous dis qu'après, je vais lâcher Bahao, vous savez c'est qui Bahao? Je vais lâcher Bahao. Bahao, c'est le caca. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Et ensuite, je mange mon petit déj. Enfin, je varie souvent mon petit déjeuner pour éviter de me lasser. Soit je mange des pancakes protéinés, soit des œufs, soit du flocon d'avoine, soit je me fais du chia pudding. Bref, tout ça, de toute façon, je vais vous mettre des petites recettes et tout. Et voilà, ensuite, je vais faire ma séance de sport dehors, si j'ai pas trop la flemme, ou à l'intérieur avec le weighting comme d'habitude, hein, ma go. Et après ma séance, je mange. Je bois de l'eau. Bref, je fais que de bouffer en vrai. En vrai, je mange beaucoup, hein, mais il faut manger pour avoir de l'énergie pour faire ton sport, c'est pas possible. C'est juste qu'il faut pas en abuser, c'est tout. T'as pas eu une période où tu t'es arrêté d'y croire à ton objectif? En fait, je me suis jamais arrêté d'y croire parce que je me suis dit, il faut vraiment que j'atteigne mon objectif. J'ai eu des périodes où je faisais plus de sport, comme je faisais plus de sport pendant une semaine ou des trucs comme ça, mais je faisais toujours attention à mon alimentation. Mais la période où je suis restée le plus longtemps à ne pas faire de sport, c'est entre septembre et octobre parce que j'étais en recherche d'alternance. Enfin, je faisais plein de trucs à la fois et en plus je taffais. Donc du coup, je faisais vraiment attention à mon alimentation, mais sinon, j'ai jamais eu de coup de mou à part que j'étais... ouais, non. À part que vu que je faisais pas de sport, j'étais vraiment anxieuse et stressée. Donc du coup, ça avait un impact sur mon mood, sur comment j'étais avec les gens et sur mon mental. T'as fait un rééquilibrage alimentaire. Alors oui, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire parce que je me restreignais trop en fait. Je me restreignais énormément au début. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? En fait, je fais que de me frustrer et j'enjoy pas en fait ma perte de poids. Et en plus, je trouve que se restreindre, c'est prendre du poids après. C'est-à-dire que vu que tu te restreins au moment présent, quand tu auras perdu tout le poids que tu auras perdu et que tu vas commencer à manger normalement, tu vas prendre énormément vite. Donc du coup, autant mixer les deux. Vous voyez, c'est juste que, en fait, il n'y a aucun aliment n'est zéro en calories en fait. C'est juste qu'il faut favoriser des aliments par rapport à d'autres. Favoriser les légumes par rapport aux frites. Favoriser par exemple les protéines par rapport aux viandes du McDo ou des trucs comme ça. Les protéines c'est très important, les légumes aussi c'est très important, le carb aussi c'est très important. Tout est important, c'est juste qu'il y a des doses à mettre. C'est juste ça, faut juste rééquilibrer. Moi par exemple, je sais que si dans la semaine j'ai envie de manger un McDo, je vais le faire quoi. Je vais pas, ça va pas me tuer, c'est juste que après je dois faire attention.
C'est juste que je fais attention, mais sinon j'enjoy ma vie, j'enjoy la nourriture. Moi j'aime trop manger de toute manière. Vous allez le voir à travers mes vlogs que j'aime trop manger, je fais que de manger. C'était pas chiant les remarques de ta famille au quotidien? Bah au début quand je suis arrivée, parce qu'ils m'avaient pas vu depuis 4 mois et tout, ils pensaient que j'étais malade. Ils pensaient vraiment que j'étais malade. Et jusqu'à un moment donné, je me suis dit, je suis folle ou c'est moi qui... Enfin, je comprenais pas tellement. Et ils étaient, ouais, faut que t'arrêtes, faut que ceci, faut que cela. Mais en fait, de quoi j'en ai? C'est moi qui décide si j'ai envie de m'arrêter là ou pas. Enfin, c'est pas votre corps, c'est pas votre mental, c'est pas à vous. Donc je vois pas pourquoi on me dit d'arrêter quoi, ou autre. Alors, ma batterie s'est déchargée, j'ai dû attendre, je sais même plus où j'en étais. Je vais retrouver les questions. Sorry. Prochaine question. Alors, comment t'as fait pour perdre du ventre? Alors, faut savoir que même si j'étais un peu en forme, j'ai jamais eu vraiment de ventre. J'ai jamais eu vraiment un gros ventre et tout. Donc, du coup, ça a été facile pour moi de perdre du ventre. Et aussi, j'évite vachement les aliments qui pourraient me ballonner. C'est-à-dire, moi, je suis une meuf. Le soir, je mange pas de riz, je mange pas de pâtes. Enfin, je mange pas des trucs en sauce et tout parce que je sais que je serais ballonnée hyper vite et c'est horrible, horrible. Donne-nous tout ce que tu peux nous donner, ta semaine type, ta routine et l'alimentation. Alors tout ça, ce sera visible dans mes vlogs. Je vais essayer de vous montrer le maximum possible tout ce que je fais et tout. Et voilà, on verra. Hein. Donne tous tes meilleurs achats, nutrition ou sport. Alors pour le sport, j'ai décidé, enfin je vais vous faire un haul. Parce que là je suis en train de faire les courses et tout, je suis en train de m'acheter des poids, plein de trucs comme ça. Parce que flemme d'attendre que les salles elles ouvrent pour se muscler. Et dès que c'est fini, je vous fais un haul. Et pour la nutrition, je vous emmènerai faire les courses avec moi parce que j'ai plus rien. Franchement là, j'ai tout mangé, j'ai pas les choses qu'il me faut. Enfin, ça me stresse un petit peu. Et voilà quoi. Et dernière des dernières, donne toutes tes recettes, healthy, pas caloriques, please. Ton brownie là surtout. Alors ce truc c'est ma pote, cette question c'est ma pote qui l'a posée et tout, je lui ai fait un gâteau en fait. Je lui ai fait un brownie en fait. Et qui est par exemple, la portion elle est à 150 calories, elle est estimée à 150 calories. Enfin c'est moins que les brownies normaux. Et du coup, elle a kiffé et tout, et elle me demande de lui donner la recette et tout. Je vais tout vous donner de toute façon. J'ai des petites recettes que je fais moi personnellement, et aussi j'essaye des recettes que je prends sur certains influenceurs et tout. Et voilà, et en plus c'est archi bon, enfin j'aime bien moi. Je rajoute ma petite touche. Ah, il y avait aussi ce message qui a été mis dans mon Q&A que j'ai trouvé hyper marrant. I love you, cœur, cœur, cœur. I love you too! Cœur, cœur, cœur! Voilà les gars, bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les vlogs, dans plein d'autres vidéos que je vais faire. Bisous!